Bonjour, une petite vidéo sur une suite géométrique définie par un programme Python. Donc soit UN, la suite définie par cet algorithme écrit en Python, que vous avez à droite ici. On dit, ben voilà, la suite UN est-elle géométrique? Si oui, précisez le premier terme et la raison. Je vous laisse chercher un petit peu, essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne cet algorithme. L'idée, bien sûr, est de le faire fonctionner à la main et simplement après de taper ces quelques lignes de code afin de vérifier que le résultat qu'on obtient correspond bien à ce qu'on avait prévu. Dans un premier temps, essayer de le faire fonctionner à la main et essayer de voir donc que peut-être ici, on a affaire à une suite géométrique pour laquelle il faudra préciser donc le premier terme et la raison. Passons à la correction donc de ce petit exercice. Donc dans un premier temps, il faut essayer de comprendre un petit peu ce que fait ce programme-là. Donc déjà on définit donc une fonction qui se nomme suite et qui avait pour paramètre donc le nombre n. Donc ça c'est ce qu'on appelle un paramètre. Ça veut dire tout simplement que l'utilisateur va choisir donc la valeur de n. Une valeur que peut-être il va choisir égale à 3. Donc c'est ce qu'on est un peu arbitraire ici, afin de comprendre ce qui se passe. Donc je choisis n égale 3, et ensuite donc je rentre dans la structure même du programme, de l'algorithme. Je vois que u est égal à 4, ça veut dire que notre variable qui va se noter u prend la valeur 4. Dans la boîte u, si vous voulez, on va mettre le nombre 4. Après, je rentre dans une boucle for. Une boucle for, c'est une boucle dans laquelle on va répéter sans arrêt les mêmes expressions, et ici, pour tout nombre i allant de 0 à n-1, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Enfin, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est qu'on va tourner n fois dans la boucle, autrement dit, 3 fois. Et donc, la première fois, i vaut 0, ça c'est pas très grave. Ce qui est important de bien voir, c'est que u, par contre, lui, il va changer de valeur. Il va prendre la valeur 2 fois u. Ça veut dire que dans la boîte u, on va rentrer la valeur qui correspond à 2 fois la valeur de u, donc 2 fois 4. Et donc on va écraser l'ancienne valeur qui valait 4 pour mettre plutôt maintenant la valeur 8. La dernière instruction ici nous demande d'afficher tout simplement la valeur de u, donc ça va afficher le nombre 8. On en a fini avec notre premier tour dans la boucle, et donc ici on va revenir donc au début de la boucle, et du coup, i maintenant va valoir 1. On va répéter donc les mêmes instructions. Cette fois-ci, u va prendre 2 fois la valeur qu'il avait. Autrement dit, ça fait 2 fois 8 qui donne 16. Donc dans la boîte u, on a écrasé l'ancienne valeur qui était 8 pour la remplacer par 16. Et le programme après nous demande d'afficher encore donc la valeur de u. Donc on va afficher le nombre 16. Et il me reste un dernier tour à faire dans la boucle. En effet ici, i maintenant prend la valeur 2 et l'instruction qui vient après nous dit que u doit prendre la valeur de u, ça veut dire qu'en fait, u va prendre la valeur 2 multiplié par 16, soit 32. Et on termine donc cette boucle-là en affichant donc la valeur de u. Et donc le programme s'arrête puisqu'il n'y a plus d'instruction et qu'on a bien fait nos 3 tours dans la boucle. Alors la seule petit truc bizarre ici, c'est que i est égal à 0, 1, 2, alors que on a envie de dire qu'il commence à 1 et se termine à 3. En fait, avec Python, il commence à 0 et s'arrête juste avant la valeur 3, qui est donc 2. Donc on tourne bien finalement 3 fois dans la boucle. Ici, maintenant, est-ce qu'on a répondu à l'exercice? Pas vraiment, hein, parce qu'on nous demandait de savoir si UN était une suite géométrique. Donc les valeurs ici, c'est 4, 8, 16, 32. Il est clair qu'en fait, ici, on a bien affaire à une suite UN qui est géométrique de raison tout simplement 2. Alors pourquoi de raison 2? Tout simplement parce qu'on observe que les valeurs prises par la variable u sont 2 fois plus grandes à chaque fois, et aussi tout simplement parce que ici on a ce qu'on appelle une relation de récurrence. Mais une relation de récurrence écrite en Python, et non pas écrit comme habituellement dans le cahier. C'est-à-dire qu'en fait ici, on va calculer donc le terme qui vient après, en faisant 2 fois le terme que l'on connaît. Et donc ici, ça correspond à u indice n plus 1, qui est égal à 2 multiplié par u indice n. On reconnaît bien donc une relation de récurrence qui définit une suite géométrique de raison 2. Et combien vaut donc le premier terme de la suite? Tout simplement, c'est la première valeur qu'on a stockée dans la boîte u, dans la variable u. Et donc le premier terme, c'est u0 égale 4. Voilà.
Maintenant, on va vérifier que ça fonctionne bien comme ça. Donc sur ce site-là, donc vous pouvez directement rentrer donc le programme de l'exercice. Faites bien attention donc à la tabulation ici, hein, l'indentation. Il faut faire très attention au fait que U et for sont alignés. Par contre, après, quand on rentre dans la boucle for, il faut laisser un espace supplémentaire. Donc ça se fait automatiquement si vous tapez correctement donc le programme. Ensuite, je vais compiler. Et donc pour compiler, j'appuie sur Run. Et je vais donner l'instruction donc suite, et je vais entrer le paramètre que j'avais utilisé tout à l'heure, qui était 3. Et vous voyez bien qu'on obtient bien donc le nombre 8, suivi du nombre 16, suivi du nombre 32. Donc on a bien une suite ici, dont les premiers termes sont 4 pour commencer, 16, 32, donc c'est bien une suite géométrique de raison 2, ayant pour premier terme 4. Vous pouvez réussir avec d'autres valeurs, par exemple si vous tapez suite 15, et vous allez obtenir tous les termes jusqu'au terme U indice 15. Alors juste une petite remarque avant de finir cette vidéo, si ça vous embête d'avoir tous ces termes-là, et si c'est simplement le dernier terme qui vous intéresse, vous pouvez tout simplement déplacer le print pour l'aligner avec le for, c'est-à-dire tout simplement que le print ne fait plus partie de la boucle. Et ici, il va y avoir qu'un seul nombre d'affichés, qui sera tout simplement la dernière valeur contenue dans la boîte U. On vérifie, donc si je tape suite 15, j'ai que le dernier terme. Alors ça peut être intéressant, et juste pour terminer, si vous tapez suite, alors on va pas aller très loin, on va aller suite 30, vous avez peut-être déjà un nombre qui est plus grand, et si vous tapez suite 100, vous voyez que là on obtient très vite des nombres très très grands. Et si vous amusez encore à prendre des valeurs de n bien plus grandes, vous allez voir qu'en fait Python ne s'embête pas et écrit donc tous les chiffres qui composent le nombre résultat qui correspond donc au terme de rang n. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.